Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est 8h30, on est mercredi matin, nouvelle édition de l'interview LN24, ce matin en Facebook Live et en direct sur Twitter aussi. Bonjour Florence. Bonjour Martin. Alors, vous êtes avec nous toujours en direct du plateau de la rédaction, le chantier de la future rédaction LN24. Je vous rappelle qu'on sera en télévision dès le 2 septembre prochain. Une bonne nouvelle aussi à vous annoncer ce matin, notre dossier de candidature radio a été déclaré recevable par le CSA. Donc ça c'est une super nouvelle et on se rapproche, on l'espère, d'une fréquence radio. Voilà, on fait ici chaque matin de la politique, de l'économie, de la culture aussi. Hier on avait une spéciale Brexit avec l'ambassadeur d'Angleterre notamment. Et puis aujourd'hui on va sur l'entrepreneuriat féminin même, avec Florence Blémont que je reçois. Vous êtes à la tête des WOWO, les Wonderful Women. Tout à fait. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un cercle de développement pour femmes, Oui. parce qu'on remarque que chez les femmes entrepreneurs et peut-être plus globalement les femmes porteuses de projets, donc toutes celles qui veulent accomplir des choses, souvent les WOWO, elles veulent changer le monde, eh bien, il y a des barrières. Et donc, au sein de ce groupe, de cette WOWO community, les femmes sont amenées à dépasser leurs barrières, à s'entraider, à s'inspirer, à partager. Et donc, c'est ça qui fait que la WOWO Community grandit et voilà, génère de l'énergie. Il y a combien de membres? Je voyais sur les réseaux sociaux, par exemple, il y avait 18 000 membres qui vous suivaient, etc. Donc, c'est important comme structure. Oui. Mais donc, en fait, on a 500 membres qui sont en fait dans le cercle privé, qui ont toutes les formations gratuites, qui sont suivies par du coaching et du mentoring. Et puis, on a ceux et celles qui nous suivent via les réseaux sociaux, comme via la newsletter, le magazine. Et là, on est à un peu plus de 80 000 personnes. C'est partout en Belgique ou c'est juste sur Bruxelles? Partout en Belgique. Donc, pour le moment, on est présente dans le Hainaut, Brabant Wallon. On a ouvert Liège aussi et Bruxelles. Ok. Et alors, concrètement, ça se passe comment? Comment est-ce que vous vous entraidez? C'est des tuyaux que vous passez les uns les autres? C'est des formations? C'est quoi, concrètement, les WOWO? Mais alors, ça fait 3 ans et demi qu'on a ouvert et on a dû vraiment améliorer le processus. Parce qu'au début, on pensait que ça allait se faire tout seul, comme ça. Et donc, on a vraiment mis une structure assez pratico-pratique pour pouvoir s'entraider. Et par exemple, chez les WOWO, il y a un truc très spécial qui s'appelle les « je veux ». C'est-à-dire? Eh bien, chacune dit son « je veux », mais dit aussi son « je peux ». Alors, le « je veux », c'est quelque chose qu'on cherche, comme par exemple, je veux avoir des articles dans la presse, je veux trouver des clients qui me ressemblent. Et les « je peux », c'est par exemple, je peux aider une autre WOWO. Je peux filer un coup de main. À lui montrer comment monter une vidéo ou à lui montrer comment sponsoriser ses posts sur Instagram. Et la majorité des « je veux » et des « je peux », c'est quoi? C'est des gens c'est des femmes qui demandent quoi? Elles demandent quoi, les femmes? Eh bien, on a souvent des « je veux » de visibilité. Ah. Elles veulent être plus visibles. Donc de la communication? Oui, et ce qui est bien, parce qu'en fait, on remarque que dans les médias, globalement, il y a 30% de femmes visibles. C'est pas assez, quoi. On n'est pas encore à la parité. Et par exemple, dans le domaine digital, c'est seulement 3% de femmes visibles dans les médias. Donc, il y a un travail à faire. Donc, c'est super qu'elles s'en rendent compte. C'est un manque d'intérêt ou un manque de quoi? De formation et de compétences techniques, alors peut-être, parfois, c'est ça Mais aussi, nous, on remarque chez WOWO, on a des gros events avec jusqu'à 500 personnes. Quand on veut mettre une femme sur scène, souvent, elle est réticente. Elle dit, oui, moi, qui suis-je pour aller sur scène et parler devant tant de monde? Mon collègue est mieux que moi pour ça. Et on leur dit, non, attends, il faut que tu montres l'exemple. Tu as un rôle modèle pour les femmes. Tu prends ton courage à deux mains. Tu prends un coach en diction s'il le faut, mais tu montes sur scène et tu le fais. Donc c'est encourager, pousser les femmes aussi à monter sur le devant de la scène, c'est ça? Il y a aussi des formations par rapport à ça? Oui, on organise une formation dans le Brabant Wallon bientôt, avec Gilles Wernick, qui justement est coach, par exemple pour des hommes politiques, des orateurs d'RTL TVI ou des oratrices. Et donc les WOWO vont pouvoir se former à ça. Alors Florence Blémont, vous écrivez aussi qu'il y a 5 principales barrières à l'entrepreneuriat chez les femmes. C'est quoi alors ces 5 barrières? Tout à fait. Et donc plus globalement à la réalisation de projets. Alors la première et la principale, c'est la barrière financière. Alors ça, c'est vraiment dommage. Donc lever des fonds. Mais oui, elles ont peur d'aller voir un banquier, elles ont peur de demander un montant pour acheter une machine, pour louer un local, pour engager quelqu'un. Elles pensent en fait qu'elles ne vont pas arriver à joindre les deux bouts, à payer le loyer, l'Erasmus du plus grand, l'école du petit. Donc la barrière financière, qui effraie davantage les femmes que les hommes. Vraiment, Et ça, on le voit aussi par les baromètres au féminin, c'est vraiment quantifié. Ensuite, il y a la peur de ne pas arriver à avoir un équilibre vie pro et perso.
ce qui est en fait de la gestion du temps. Donc on en parlait avant de passer à l'antenne. Vous le faites, vous êtes super organisé. Pour vous joindre d'ailleurs, il faut prendre rendez-vous téléphonique même. Tout à fait. Voilà. Et donc par exemple, il y a plusieurs femmes qu'on a interrogées chez WoWo, dont Céline Fremaux qui a 5 enfants et qui disait... Ministre Céline Fremaux, oui. Oui, qui m'avait confié, j'ai une organisation presque militaire. Et c'est vrai qu'en fait, il y a vraiment moyen de concilier vie pro et perso, et même vie sociale, parce qu'on n'est pas que des mamans et des femmes, on est aussi des amis, on a envie aussi de s'occuper de soi. Il y a une vie sociale derrière, quoi. Il n'y a pas que la vie professionnelle, c'est ça que vous dites. Oui, il faut. Ok, ça c'est la deuxième barrière. La troisième. La troisième, c'est le manque de formation. Elles pensent qu'elles n'en savent pas assez sur justement comment on crée une boîte, comment on gère des gens. Donc elles pensent qu'elles manquent de formation par rapport à tout ça. Ok. Ensuite. La quatrième, c'est le manque de networking. Il y a seulement 3% des femmes qui font du networking. Souvent d'ailleurs, quand on va dans des réseaux, on voit qu'il y a beaucoup d'hommes. Dans les cercles d'affaires, les business clubs, c'est fort masculin, effectivement. Et donc souvent, les questions des WoWo chez nous, c'est qu'est-ce que je dois dire à un networking, comment je me présente, comment je pitch. Donc ça, c'est aussi des exercices qu'on fait. Je ressors avec des cartes de visite, j'en fais quoi? Next step, comment j'entretiens mon réseau? Tout ça, c'est des questions qui reviennent souvent chez nous. Et la dernière barrière alors? La dernière, c'est la confiance en soi. Ah, de développer l'estime et la confiance en soi? Tout à fait. Souvent, elles pensent qu'elles ne sont pas assez compétentes, qu'elles ne sont pas assez crédibles, elles ont le complexe de l'impostrice, quoi. Ah oui. Je vous rappelle qu'on est en direct sur Facebook, en Facebook Live. Je vous encourage tous et toutes à poster, à poser vos questions, à commenter sur ce que Florence nous raconte. Pour le moment, Florence Blémont, ce sont les élections bientôt, et il y a une question qui revient de manière régulière en politique. C'est la fameuse question des quotas de représentation pour les femmes. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre ces quotas? Mais je ne sais pas. En fait, je me laisse le choix de pouvoir changer d'avis. Je dirais qu'a priori, je suis pour, parce que je pense que les femmes, il faut souvent aller les chercher. Pour le moment, on va dire, il faut parfois un petit peu bousculer et dire « toi, tu es une femme, tu as des enfants, tu es super engagée, tu te présenterais pas ?» ou tu te mettrais pas sur la liste à ce tour-ci et un petit peu aller remuer, comme on fait dans les entreprises. Oui, mais ça va au-delà des listes électorales, là où il y a une parité. C'est dans les entreprises, les conseils d'administration, etc. Et là, vous prenez une parité Mais pourquoi pas? Ou en tout cas, d'aller chercher, de motiver ces femmes et de leur dire qu'elles peuvent. Par exemple, chez Ricoh, le CEO de Ricoh, Éric Grison, m'a dit qu'il avait été chercher des femmes dans le middle management pour les mettre dans le conseil d'administration parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de femmes dans des postes vraiment à responsabilité comme CFO, CMO, pour pouvoir les mettre dans le CA. Mais là, alors, on se retrouve parfois face à la critique, face à des gens font objection en disant oui, on met parfois des femmes un peu moins compétentes, on les fait monter plus haut juste pour de la représentativité, de la représentation. Donc, les adversaires de la politique de quota, ils disent ça. Qu'est-ce que vous leur répondez alors finalement? Mais qu'il est inconcevable d'avoir un conseil d'administration ou une politique sans une représentation de la moitié de la population. On doit vraiment booster la représentation des femmes coûte que coûte. Mais oui, et c'est de la faute à tout le monde. C'est aussi souvent de la faute des femmes qui justement ne prennent pas le temps de se mettre en politique ou de prendre une babysitter pour aller dans un conseil d'administration et de s'impliquer. Et ce manque d'estime aussi joue sûrement. Mais je pense que c'est très riche dans un conseil d'administration d'avoir des femmes. Elles ont d'autres préoccupations, elles ont un autre style de vie. Par exemple, dire, ça n'arrange pas toutes les femmes ou même les hommes, parce que maintenant, il y a beaucoup de papas solo aussi, d'avoir une réunion à 20h. Florence Blémont, est-ce que vous êtes bruxelloise? Est-ce que vous notez une différence entre, j'ai envie de dire, les femmes des grandes villes et les femmes de province, dans la manière de se comporter justement professionnellement? Non, ou pas du tout. C'est vraiment une tendance. Non. Ça va dans le même sens. Moi qui étais très bruxelloise, avec WoWo, je voyage beaucoup entre le Hainaut, Brabant Wallon et Liège. Donc vous découvrez la Wallonie. Et je trouve que ça bouge, on voit que les femmes ont envie d'entreprendre, elles sont super dynamiques, il y a une bonne énergie, donc non, franchement, pas de différence. En quoi est-ce qu'une femme peut être un meilleur chef d'entreprise qu'un homme? Ça, je ne sais pas, je pense que... Allez, lancez-vous. Non, en fait, homme ou femme, je pense que le chef d'entreprise... peut être très bon s'il se remet en question constamment. Donc c'est la remise en question. Et est-ce que la femme se remet davantage en question que l'homme? Ça, je ne sais pas, il faut leur demander. Je vous le demande, vous êtes une femme. En tout cas, moi, je me remets beaucoup en question. Mais ça fait partie de mon caractère. Voilà. Alors, vous nous avez apporté aussi des magazines, parce que les Wonderful Women éditent chaque trimestre un magazine où vous mettez certains de vos membres à l'honneur, c'est ça? Donc, on met des femmes inspirantes qui sont en fait comme des rôles modèles. À l'honneur, par exemple dans le prochain, l'édition c'est sur la finance.
Donc justement, cette première barrière à l'entrepreneuriat au féminin. Et donc la femme qui sera interviewée, c'est Sophie Wilmès, qui est quand même ministre fédérale du budget. C'est quand même une femme très intéressante pour nous. Et on interviewe des femmes inspirantes, entrepreneurs, porteuses de projets. On a aussi une paralympique, Tatou Anya, qui sera dedans. Les femmes qui font partie de notre crowdfunding, parce qu'on a ouvert une plateforme de crowdfunding récemment. Le levée de fonds pour les femmes. Oui. Via votre plateforme internet alors. Tout à fait. Donc c'est wowofunding.com. Oui. Et en fait, on est parti du constat que justement, elles ont du mal à aller chercher des fonds, à trouver des investisseurs, à aller dans les banques. Florence Blémont, ça veut dire qu'elles ont peur d'aller dans les banques, ou bien alors qu'une fois qu'elles y sont, et qu'elles franchissent le pas, mais que finalement on les prend moins au sérieux peut-être. Quel est le problème, c'est quoi? Mais dans le baromètre au féminin, il y a plusieurs paramètres. Il y a le fait qu'elles demandent de plus petits montants que les hommes, donc elles osent moins. Ah bon? Elles ont plus peur du risque. Je crois qu'elles ont 20% de plus peur du risque qu'un homme. Et alors aussi, elles s'entourent moins. Elles vont moins vite demander conseil à un comptable, un fiscaliste, etc. Ok. Un grand merci Florence Blémont. Voilà. On se retrouve tous et toutes demain matin pour une nouvelle édition de l'interview LN24. Avec pour d'autres aventures. Ce sera de la politique européenne demain, puisque je recevrai Marie Arena, encore une femme, parce qu'ici, à LN24, on se bat pour la représentation et la place des femmes dans la société. Merci, à demain.